Bonjour à tous, je m'appelle Edar. Second poteau. Aujourd'hui, on va apprendre comment devenir un tueur devant le but. Et abonnez-vous et laissez un like. Presque arrivé à destination, je décélère très légèrement pour gagner un peu en précision. Je charge ma frappe et j'inscris un but crucial. Même à l'arrêt, le tir croisé à ras de terre, c'est souvent un excellent choix pour déclencher rapidement une frappe puissante qui va franchir le gardien et la ligne. Ici, la frappe à ras de terre est même pas croisée, mais sa simple puissance est suffisante pour transpercer un gardien qui va rester scotché sur ses appuis. Et pour parler un peu de la vitesse d'exécution de ce geste, dans cet exemple, le contrôle de Mbappé est pas suffisamment orienté pour vraiment se lancer dans l'espace, parce qu'en fait il va presque stopper le ballon, et du coup j'ai pas assez de temps et d'espace pour me remettre en mouvement vers l'avant, parce que les défenseurs affluent et le gardien est en train de sortir à ma rencontre. Mais c'est pas un problème parce que le tir croisé à ras de terre est si rapide à armer et si puissant qu'il rend ses paramètres insignifiants. Et du coup je déclenche une frappe lourde qui ne laisse aucune chance à Navas et j'ouvre le score. Ce qui est si dangereux avec ce tir, c'est qu'il peut réduire à néant même les meilleurs efforts défensifs. Et donc dans cet exemple, je joue contre un adversaire qui est solide, qui mène au score, qui me laisse très peu d'opportunités. Alors j'arrive à le déborder grâce à la vitesse de Mbappé, mais son défenseur résiste et je suis très proche de perdre le duel. Du coup j'ai pas trop d'autre choix que de déclencher mon tir en première intention et j'égalise sur une demi-occasion. Stop. Notre but, 10 abonnés pour maintenant. Abonnez-vous. Le tir enroulé. Après les tirs croisés, place aux frappes enroulées, qui sont un peu plus longues à se déclencher et qui demandent d'avoir un peu plus d'espace devant soi, mais aux abords de la surface, elles sont très efficaces. Et pour en déclencher une, il faut orienter son joueur en direction du second poteau adverse, maintenir R1 appuyé ou RB sur Xbox, charger à peu près 3 barres de tir et lâcher. C'est un tir dont l'efficacité va varier grandement en fonction du joueur qu'on contrôle, et du coup je vous conseille de vous familiariser avec les caractéristiques des joueurs de votre équipe pour optimiser au maximum votre prise de décision. C'est aussi la raison pour laquelle, vous le voyez peut-être, je paramètre mon indicateur pour qu'il affiche le nom du joueur que je contrôle. Mbappé. Le tir enroulé. Alors on a parlé un peu du tir enroulé classique, mais lorsque vous êtes plus proche du but, la frappe enroulée ras de terre, c'est une autre très bonne option. Alors pour l'effectuer, il faut employer la même combinaison de touches qu'un tir ras de terre classique, tout en laissant appuyer sur R1 ou RB sur Xbox. Donc une fois que vous vous êtes mis en position, en orientant votre joueur face au second poteau, vous maintenez R1, vous chargez 2 barres de tir environ, et vous rappuyez rapidement une deuxième fois sur la touche de tir. C'est une finition que j'aime beaucoup utiliser pour aller chercher le petit filet depuis une position excentrée, mais qui fonctionne aussi très bien dans l'axe pour assurer. L'extra passe. Alors voilà, pour l'instant on a parlé du tir croisé et du tir enroulé et de leur variation en ras de terre, mais il y a une autre finition que les pros adorent et qui n'est même pas un tir, c'est l'extra passe. Alors que ce soit pour assurer un but qui est... Pardon. Je m'excuse, mais... Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Vas-y. La fine. L'école FIFA. Hein? qui est presque tout fait. Ou pour créer une occasion depuis une position incertaine, l'extra passe est une technique que vous devez absolument maîtriser. Et ce qui est intéressant avec l'extra passe, c'est que l'enjeu, c'est moins de coordonner ses doigts pour réaliser la combinaison de touches parfaite, que d'aiguiser sa vision du jeu pour trouver la ligne de passe qui va permettre de conclure. Dans cet exemple, je suis relativement bien contenu par le défenseur, qui m'oriente vers une position où l'angle de tir est étroit, mais lors de mon déplacement, j'ai bien suivi la course de Mbappé en haut, qui m'offre la possibilité de transformer cette demi-occasion en un but certain. Alors là, j'ai juste à effectuer une passe normale avec X ou A sur Xbox dans cette direction, et c'est but. Le piqué. La dernière finition à maîtriser, nouvelle venue sur FIFA 18, c'est le petit piqué. Alors c'est pas un lob à proprement parler, mais c'est un geste qu'il faut intégrer à son arsenal offensif pour remporter ses 1 contre 1. Alors
pour le réaliser, il faut arriver face au gardien et être relativement proche de lui. Et idéalement se décaler légèrement en s'éloignant du second poteau, puis charger une barre et demie à 2 barres de tir, tout en maintenant L1 enfoncé, ou LB sur Xbox, et en orientant son joystick légèrement en direction du second poteau. Donc c'est un geste qui est très efficace, mais à réaliser uniquement lorsqu'on est très proche du gardien, sinon celui-ci va capter le ballon sans problème. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a... Moi aussi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et laissez un pouce bleu. Au revoir.